Vous aussi, vous avez sûrement un garage proche de chez vous. Nous avons souhaité découvrir comment un tel garage était fabriqué. Les murs, le toit et le sol se composent d'éléments simples tels que du ciment, du sable et des graviers, avec lesquels on fabrique du béton. À l'intérieur des murs en béton se trouve une grille en métal. Ici, les treillis métalliques sont liés les uns aux autres. Le squelette en acier nous donne déjà une bonne idée de la forme du futur garage. Cette charpente en acier est placée dans un moule. Des murs lourds sont placés autour du squelette en acier. Le moule est maintenant complètement fermé. Il est maintenant temps de mélanger le béton. Gravier, sable et ciment sont associés dans des proportions bien précises, puis mélangés à de l'eau. Le béton est introduit dans le petit interstice présent entre le moule intérieur et le moule extérieur. Ensuite, le grand moule est secoué jusqu'à ce que l'intégralité du châssis vibre. De cette manière, le coulis de béton humide se répand jusque dans les plus petits recoins du moule. Ici, une bordure est également coulée afin d'empêcher tout écoulement d'eau de pluie le long du mur. Pendant que les murs et le toit du garage sèchent dans le moule, le squelette en acier destiné au sol est assemblé. Les tiges en acier sont soudées une à une. Ici, nous avons des entretoises qui permettent de maintenir le squelette en acier précisément à l'endroit exact de la coulée de béton. Le moule destiné au sol est huilé afin d'éviter plus tard que le béton sec reste collé au moule. Alors que plusieurs grilles en acier sont placées les unes sur les autres, ici aussi, des entretoises s'avèrent nécessaires. Le sol est également bétonné. Une fois sec, le béton est très dur. Cependant, sans la charpente interne constituée de treillis métalliques, il serait également très friable. Ce n'est qu'après l'association des treillis métalliques avec le béton que naît un matériau de construction capable de supporter des charges ou d'être plié sans que celui-ci ne se casse. Les parois latérales et le toit ne sont secs qu'à partir du moment où ces derniers peuvent être retirés du moule. Le support et les vis sont desserrés, les murs sont reculés et on peut déjà apercevoir le premier mur du garage. Ici, le garage est suspendu à la grue. Le sol et les parois latérales doivent être assemblés. Ici, vous pouvez voir cette opération étape par étape. On secoue à nouveau afin de niveler le béton, puis l'excédent est gratté. Le sol en béton ne doit pas seulement être nivelé, mais doit être également bien lisse. Il s'agit là d'un travail manuel exigeant un niveau d'expérience et d'adresse élevé. Le lendemain, notre garage préfabriqué est devenu sec et dur. Il est maintenant temps de passer aux travaux d'embellissement. Les murs et rebords sont recouverts d'un enduit de lissage. Le toit du garage est hydrofugé à l'aide d'un revêtement spécial afin d'empêcher toute infiltration d'eau de pluie. Il ne manque plus qu'une couche de peinture extérieure. Ici, un garage a été commandé en blanc. Pas complètement blanc, car il doit encore y avoir des petits cailloux noirs sur la surface. Les raccordements électriques, prises et interrupteurs sont montés par un électricien à quelques mètres seulement. Selon les spécialistes, la porte de garage constitue le visage du garage. C'est ici que celle-ci est construite. Les rails sont vissés. Premier test de fonctionnement, réussi. Une fois parfaitement ajustée, la porte de garage est vissée fermement. On insère la clé, fini. Jusqu'ici, tout va bien. Mais comment un garage arrive-t-il jusqu'à une maison ou dans un jardin? Haha, celui-ci est transporté à l'aide d'un camion spécial, que les constructeurs de garages appellent « engin de pose », car ce camion peut déposer le garage grâce à la grue dont il est équipé. Bien évidemment, le garage doit être placé en bonne et due forme, autrement dit à l'horizontale, en respectant les trottoirs et les limites de propriété. Encore une fois, vous pouvez voir le déroulement de l'opération de déchargement dans son intégralité. Ici,
Plusieurs garages sont reliés ensemble à l'aide d'une tringle placée sur le toit et d'un profilé de raccord placé sur les murs. Un garage préfabriqué ? Rien de plus rapide.